Où tu étais dimanche dernier? À Grenoble, chez ma sœur. Et la veille au soir? À Lyon, chez ma tante. Et qu'est-ce que tu veux savoir encore? Où j'étais l'avant-veille, et 3 jours avant, et la semaine précédente? Oh, ça va, ne te fâche pas comme ça. Récapitulons. Tout a commencé lundi. C'est ça. Ce jour-là, vous avez reçu 3 coups de fil dans la soirée. Vous avez décroché, mais personne n'a parlé. Exact. Le lendemain matin, vous avez trouvé cette lettre anonyme glissée sous votre porte. Oui, Et le surlendemain, vous avez reçu ce colis par la poste. tout à fait. Oui, c'était en 1972. Cette année-là, je me suis mariée avec François. On s'était rencontrés l'année d'avant. Et l'année d'après, on a eu 2 enfants, des jumeaux. Tu étais contente? Bien sûr. Et 3 ans après, ta mère est née. Tu avais quel âge? Tu as écouté les informations? Non. Pourquoi? Tu sais, l'homme qui a mis le feu à l'immeuble de la rue du Parc. Oui. Et alors? La police l'a retrouvé. C'est un pompier. Non. Si. Et tu te souviens de l'incendie à l'usine de chaussures, le mois dernier? Oui, je m'en souviens. Il n'y avait pratiquement pas eu de dégâts. Non. Les pompiers étaient arrivés très vite sur les lieux. Eh bien, c'était lui aussi. Mais les policiers n'avaient pas fait d'enquête? Si, bien sûr. Mais ils n'avaient rien trouvé. Le pompier pyromane s'était même présenté au commissariat pour faire une déclaration. Ah bon? Oui, il avait vu un homme suspect ce jour-là dans le quartier. Il habite à côté de l'usine. Et les policiers n'avaient pas trouvé ça bizarre? Bah non. C'est incroyable cette histoire. Vous avez regardé l'interview du président à la télé hier soir? Non, mais j'en ai entendu parler. C'est incroyable ce qui s'est passé. Comment tu sais ça, toi? Le bouche à oreille, mon vieux. C'est encore le meilleur moyen de faire passer l'information. Ah ben ça alors? Moi qui croyais te faire une surprise. Alors, il paraît que tu as gagné? Qui t'a dit ça? Personne. Mais je le sais. Méfie-toi des on dit, ce n'est pas toujours la vérité. J'ai entendu dire qu'on allait avoir une augmentation. Ça m'étonnerait. Vous connaissez le patron. Oui, mais on dit qu'en ce moment, il est de très bonne humeur. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Alors Mathias, il paraît que tu quittes la boîte? Ça, c'est Géraldine qui te l'a dit. Pas du tout. C'est la secrétaire. Elle m'a dit que tu avais réussi le concours de bibliothécaire. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment content. Je vais aller habiter à Lyon. Ah bon? On m'a dit que tu allais travailler à Marseille. Non, j'ai choisi Lyon finalement. J'ai des amis là-bas. Et toi, j'ai entendu dire que tu partais aussi? Oui, peut-être. Enfin, ce n'est pas sûr encore. Tu sais que ma sœur habite à Lille. Oui? Elle s'ennuie toute seule là-bas. Elle m'a assuré que je trouverais du travail sans problème. J'hésite. N'hésite pas, c'est une ville très sympa. Oui, on m'a dit que c'était super et que je gagnerais mieux ma vie qu'ici. Ça c'est sûr. Il faut choisir, le soleil ou l'argent. Tu as vu Lucie dernièrement? Lucie? Non. Mais j'ai entendu dire qu'elle allait retourner à Bordeaux dans sa famille. Ah bon? Pourquoi? Je ne sais pas, mais ses parents auraient des problèmes. Des problèmes? On dit que son père mènerait une double vie. Comment ça, une double vie? Ben, il aurait une autre femme dans sa vie. Et en plus, il aurait une autre fille, du même âge que Lucie. Et il aurait réussi à cacher ça pendant plus de 20 ans? Il paraît. Et Lucie, elle n'était pas au courant? Je ne crois pas. Elle ne m'en a jamais parlé, en tout cas. Incroyable! Bon, tout ça, c'est les on-dit. Je ne l'ai pas vue depuis 2 jours. Je ne suis sûre de rien. S'il te plaît, ne va pas raconter ça à tout le monde. Tu me connais, motus et bouche cousue. Oui, justement. Je te connais.